Je suis bénévole à la permanence juridique de la CIMAD depuis plus de 5 ans. Je me suis formée sur le droit des étrangers, qui est très compliqué, très restrictif, et qui fait sans cesse l'objet de modifications que je dirais mesquines. Je crois pouvoir dire que je connais bien le CESEDA, l'ensemble des règles qui régissent l'entrée et le séjour des étrangers en France. Alors je croyais naïvement qu'il suffisait d'orienter les personnes dans le détail des lois et règlements pour qu'ils aient accès à leurs droits. Parce que contrairement à ce qu'on entend souvent, les personnes dites sans papier n'ont droit à aucune aide. Travail, logement, allocation, couverture sociale, tout est subordonné à la possession d'un titre de séjour. Ceux qui n'en ont pas sont réduits à demander de l'aide à des associations humanitaires, à dormir dans la rue si le 115 ne leur propose rien, à attendre 3 mois pour avoir droit à une aide médicale qui ne couvre que les urgences, et à rester à la merci de réseaux de logeurs, employeurs ou exploiteurs qui les rackettent de différentes façons. Ils ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire ou passer leur permis de conduire, sans même parler de voyager. Alors quelle surprise de découvrir que les conditions exigées par la loi ne suffisaient pas à obtenir ou renouveler ce précieux titre de séjour, que les garanties données par la loi ne valaient rien ou si peu. D'abord, la préfecture, qui fonctionne mal. Des retards, des délais ouvertement dépassés, des erreurs, des dossiers perdus, des demandes de documents qu'on a déjà fournis ou qui ne sont pas obligatoires. Tout est mis en œuvre pour ne pas délivrer les titres de séjour dans les délais légaux. Du coup, les situations précaires s'aggravent et les situations stables se dégradent. Si le titre de séjour est périmé et pas remplacé, on perd son travail et ses droits au chômage. Et puis la CAF suspend les versements pour le logement, pour les enfants. Donc on risque aussi de perdre son logement et son assurance maladie. Toute une cascade de conséquences dramatiques pour les familles. Ensuite, un service public qui s'est rendu presque totalement inaccessible. Le Covid a montré qu'on pouvait fonctionner cas 1, cas A, sans aucun contact direct avec les personnes. Du coup, la préfecture du Puy-de-Dôme a continué sur sa lancée. Une dématérialisation totale et sans alternative malgré les avis du Conseil d'État. Pas d'accès physique, une escouade de vigiles empêche d'entrer. Des rendez-vous au compte-gouttes délivrés uniquement sur Internet et seulement de temps en temps. Pas d'accès téléphonique, même le point d'accès numérique censé aider pour les démarches dématérialisées ne répond pas. Et surtout, un préfet, enfin des préfets successifs en réalité, qui s'assoient sur le droit et n'appliquent pas la loi. Des délais non respectés? Ah oui, c'est comme ça. Des récépissés non délivrés? On a des consignes, répondent les agents. Refus de titre de séjour de plein droit? Ah bah tant pis, refaites une demande. Comble de l'ironie ou du cynisme, on ne sait pas, les agents distribuent aux étrangers un petit papier avec le nom et le numéro du défenseur des droits, qui nous dit qu'il n'a pas le pouvoir de contraindre le préfet. Alors il reste le contentieux. Faire appel à la justice pour obtenir ce que la loi prévoit et que la préfecture refuse. Et c'est vrai, le contentieux du droit des étrangers submerge le tribunal administratif, il embouteille les audiences, plus d'1 an de délai, mais la faute à qui? Si l'on retire tous les dossiers où la préfecture n'a pas fait correctement son travail, on soulage très vite le tribunal. En 5 ans, j'ai suivi beaucoup de procédures de recours, parfois gagnées, parfois perdues, parfois portées en appel. C'est long, c'est coûteux pour la collectivité. Et pendant ce temps, les personnes attendent toujours que leur situation soit rétablie, si cela est encore possible. Surprise supplémentaire, même condamnée, la préfecture ne fait rien la plupart du temps, sauf astreinte financière, mais les juges en fixent rarement. Ou bien au contraire, elle règle la situation la veille de l'audience pour faire tomber la procédure. Mais pourquoi tout ce gâchis? Gâchis humain, gâchis pour la vie de ces familles qui attendent, gâchis financier, gâchis d'énergie pour tous ceux qui interviennent. Et aujourd'hui, voilà qu'on ne peut plus faire de référés, c'est-à-dire des recours en urgence. Ils sont refusés parce que un toit, un travail, des revenus, ce n'est pas urgent, paraît-il. Et on fait pression sur les avocats. Si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée aux plus pauvres de leurs clients, comment pourraient-ils prendre de nouveaux dossiers et défendre ceux qui en ont besoin? Et comment une magistrate, même très sagace, peut-elle savoir à l'avance, sans jugement, qu'une procédure n'est pas fondée et doit être rejetée? Comment quelqu'un qui doit dire le droit peut-il écrire dans une ordonnance? Si ces personnes sans papier veulent sortir de la précarité, elles n'ont qu'à travailler. Pour une citoyenne critique mais respectueuse de la loi, c'est un double sentiment de colère et de honte. La colère, quand le représentant de l'État s'affranchit de la loi et officie comme un bailli d'Ancien Régime. Et quand la justice, qui devrait éviter ces dérives, couvre au contraire les infractions. Et la honte de devoir expliquer cela à des personnes étrangères. Ici, en fait, en France, c'est comme chez vous. Il y a la loi et il y a ceux qui ont le pouvoir de l'appliquer ou non.
Oubliez la patrie des droits de l'homme et l'état de droit, pour vous, ça n'existe pas.